Alléluia. Amen. Qui aime ce message? Alléluia. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. Amen. Les anges viennent. Ils parlent. Vous trouverez l'enfant dans le mangeoire. Bien-aimé, fais attention. Tu vas voir l'homme de Dieu. Tu vas voir un chrétien. Il dort dans une poubelle. Toi, tu es bien. Réveille-toi, Christopher. Toi, tu es bien. Toi, tu as une belle voiture. Ton pasteur n'a pas de voiture, ou il a une voiture qui est moche, qui roule mal, qui tombe en panne tout le temps. Bien-aimé, même si lui n'a pas de belles choses de ce monde, Christ, l'enfant là, qui est dans le mangeoire, dans une crèche, on l'a dit au berger, c'est le sauveur. Ce sera le sujet de joie pour tout le peuple. Même si ton pasteur est pauvre, il a ce que toi tu n'as pas. Il a la solution pour ta vie. Alléluia. Même si toi tu es béni, tu es riche, tu as une situation bien stable, des maisons, des bunkers, des Ferrari, et que lui tu le trouves dans le mangeoire, ne te moque pas. Ne méprise pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on est et non pas ce qu'on a. Alléluia. Eux, le berger, ils avaient ce qu'il fallait, de l'argent, des troupeaux. Si tu as des troupeaux en ce temps-là, ça symbolise la fortune. Tu es bien. C'est pas comme aujourd'hui les bergers qui galèrent, qui vont protester. Non, nous voulons que l'augmentation du lait a lieu. Non, et ils n'avaient pas le temps. C'était eux, les gens les plus riches. Alléluia. En Israël. David, d'où venait-il? Obed-Edom, d'où venait-il? C'était des gens qui élevaient des brebis. Jacob, qu'avait-il? Son propre père Israël, Abraham et Isaac. N'avait-il pas des troupeaux? Amen. Amen. C'était des gens fort riches. Donc, on nous montre l'illustration des bergers, donc des gens très riches, face à quelqu'un qui est dans le mangeoire, qui n'a rien. On leur dit, quand vous allez le voir, il sera dans le mangeoire. Dieu fait exprès pour voir leur attitude. Ah, dans lesquels, lui n'a rien. Il n'a rien. C'est pas ça qui compte. C'est pas ce que tu as. C'est ce que tu es. Bien-aimé, même si tu as peu, tu es grand. Alléluia. Même si tu n'as pas de belle voiture, tu es puissant. Amen. Le titre du message, même si je n'ai rien, je suis grand. Amen. Même si je dors dans une crèche, je suis grand. Amen. Même si je n'ai pas l'hôtellerie pour dormir, moi, Marie, j'ai mis au monde le Seigneur. Amen. Même si tu dors chez tes parents, tu es puissant, redoutable. Amen. Alléluia. Même si les huissiers sont à tes trousses, tu es extraordinaire. Yes. Un chrétien ne peut pas se lamenter. Waouh, quelle Mercedes. Ah, elle là. Oh, oh, oh. Mais calme-toi. Je suis en train de me repentir.
Et quelle église est... Ils sont 6000 membres. Waouh, regarde l'hôtel, quel marbre. Nous, on a des vieilles chaises en bois. Hein. Non, bien-aimé. C'est pas ce que tu as qui fait de toi grand. C'est ce que tu es. Amen. Qui fait de toi grand. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. Tu es chrétien. Enfant de Dieu. Co-héritier de Christ. Participant à sa nature divine. Alléluia. Tu as reçu son Saint-Esprit. Il t'a doté de pouvoirs spéciaux. Il t'a nommé en grade. Il t'a appelé serviteur, servante. Il a fait de toi un royaume. Il a fait de toi sacrificateur. Tu es son bien-aimé. Sa fille chérie. Son fils qu'il aime. Même s'il te manque un lieu pour dormir, des vêtements, même si tu n'as pas des super draps, même si tu ne portes pas des Abercrombie, Dieu t'aime pour ce que tu es. Alléluia. Je pensais que quelqu'un l'a acclamé. Oh Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien, mais oui, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges vont dire au berger, il est emmailloté dans une crèche, dans le mangeoire, un bac pour distribuer la nourriture aux volailles et aux lapins. C'est là où il est, le Seigneur le Sauveur. Alléluia. C'est là où vous le trouverez. Dieu leur montre exprès. C'est pas parce que vous avez des brebis, vous êtes bien, que lui il est moins que vous. Tu n'as peut-être rien, bien-aimé, mais tu es grand. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça un chrétien. Alléluia. Amen. Il est arrivé au verset 11. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voici par quel signe vous le reconnaîtrez. Donc, le fait que tu n'aies rien, c'est juste un signe pour qu'on te reconnaisse. Alléluia. Quand tu as des richesses, on ne peut pas reconnaître qui tu es. On est confondu, on peut croire, il est devenu parce qu'il a. Non! C'est quand tu n'as rien qu'on doit reconnaître. Wow! Alléluia. Il est riche, il est béni. Si on reconnaît que tu es riche quand tu es riche, tu es pauvre. Mais si on reconnaît que tu es riche quand tu es pauvre, tu es riche. Gloire à l'agneau. Alléluia. Personne n'acclame, c'est pas normal. Michael, tu vois, comme je recommence. C'est un signe pour reconnaître qu'il est le Seigneur. Donc il doit être humble, pas beaucoup de richesse. Sinon, ça sera facile. On a appris. Il y a un bourgeois qui est né. Il y a son père. Il a des boutiers aux pieds. Il a des choses qui viennent du futur. Il a mis au monde le Christ, lui et sa femme. Alors ce Christ leur a fait le privilège d'obtenir des choses qui sont dans le présent. Ils ont une espèce de chariot. On voit, il a écrit Mercedes. On ne sait pas c'est quoi, nous on a des chevaux. Certainement c'est le Messie, adorons-le. Ça sera trop facile. Alléluia. Amen. Amen. Depuis 25 minutes, c'est la prophétie que je prêche. Quand tu es riche et qu'on te loue parce que tu es riche, c'est là que tu es pauvre. Tu n'as rien. Amen. Tu as une belle salle, une grande église, une belle chorale de 200 personnes. Tu es un bishop établi,
un grand pasteur reconnu, renommé, tu as des satellites de télé, tu roules dans des Ferrari. C'est facile. Les gens vont t'aimer, ils vont te craindre, ils vont te respecter. C'est facile. C'est facile. Tu leur diras, lève-toi, donne-moi ta femme, ils vont donner sa femme. Oui, oui, oui. Oui. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Va dormir, va lui faire à manger, dépêche-toi. C'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. On te frappe sur la bouche comme on l'a fait avec Paul. Tu vois des femmes humbles. Papa, pasteur, j'ai lavé la vaisselle. J'ai fini, j'ai même nettoyé la maison. J'ai donné à manger aux enfants. Et je reviendrai demain. Hein. C'est facile. C'est parce qu'il est puissant, il est riche. Il a une grande église. Il est renommé. Mais quand tu n'as rien, quand tu es dans une crèche, c'est un signe. Donc, quand ils viennent, ils voient le signe. Waouh! Ils oublient que tu es dans une crèche. Et ils sont concentrés sur toi. Tu es emmailloté. Oh, pasteur, les choses qui sortent de ta bouche. Pierre l'a dit. Où irions-nous? Yes. C'est auprès de toi. Alléluia. Il se trouve les paroles de vie. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des grandes églises, on n'ira pas chez Jean-Baptiste parce qu'ils ont beaucoup d'apôtres, beaucoup de disciples. Non, nous on restera avec toi. Alléluia. Parce que toi tu fais sortir des paroles de vie. Yes. Toi tu n'as certes rien. Amen. Certes tu n'as pas d'argent, tu dors chez moi, mais c'est auprès de toi. Pierre n'a pas dit c'est auprès de moi que tu dors. Non, non, non. C'est auprès de toi que moi je dois être et pas toi dans ma maison. Amen. Amen. Alléluia. Donc ne te plains pas le fait que tu n'as rien. C'est juste un signe pour l'extérieur. Amen. Alléluia. Pour qu'on voit réellement qui tu es. Gloire à Dieu. Tu Alléluia. veux qu'on voit réellement qui est Boyga. Parce que c'est les mouches vont te poursuivre quand tu seras riche. Alors il veut faire appel auprès de toi des vrais. Voilà pourquoi avant que les venu à la rencontre de Moïse, Moïse n'était encore rien. Moïse ne peut pas sauver Israël en étant prince, non. Ça sera facile. Perds tout, perds ton titre, perds ta position, redeviens berger. Amen. Sois pauvre. Et puis viens, suis-moi. Et je ferai des signes avec ton bâton. Bâton, vous connaissez l'image de la puissance. L'image d'un vieillard. Mais c'est un signe. Yes. Yes. Alléluia. Ta pauvreté est un signe. Ton manque de ceci et cela, c'est un signe. Pourquoi tu pleures alors? Pourquoi tu te plains? Vous croyez que les païens, leur pauvreté c'est un signe pour eux? C'est un malheur. Yes. Mais pour nous c'est un signe. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle science. Nous on a toujours cru le fait de manquer des choses. C'est la fin. Non, c'est un signe. S'il veut dire un miracle, le roi dit. Alléluia. S'il veut dire un prodige, yes, aura lieu. S'il veut dire c'est quelque chose de grand que les autres ne pourront pas faire ni réaliser. Toi, tu peux y arriver à vivre comme ça, mais pas les autres. Et là, les riches, les hommes de Dieu connus, qu'ils viennent dans cette église, prêcher devant 5 membres, ils vont pleurer, ils vont fuir. C'est facile de prêcher devant 10 000 personnes. Jésus est Seigneur. Tu es malade, tu as le sida, Dieu te guérit. Tout le monde va crier Amen. Parce que parmi les 10 000, il y aura peut-être 5 000 qui étaient malades. Mais prêche devant 5 personnes, dit, je vois que tu as des problèmes de rhumatisme. Dieu me montre qui te guérit. Ce sont des jeunes de 16 ans. Quel rhumatisme? Ils sont en pleine forme. Ils sont en puberté. C'est dur, bien-aimé. C'est là où on reconnaît. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Ça, c'est une belle parole. Dommage que je ne l'ai pas. Je devais prêcher autre chose. Amen. 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 Je voulais prêcher les flèches. Dieu m'a conduit ainsi. J'ai compris ce message quand j'avais fait un songe avant-hier. Et j'ai appelé le pasteur Aristote pour m'aider à comprendre le songe, pour interpréter. Ce qu'il a bien fait d'ailleurs.
Amen. Amen. Alors il m'a parlé de ce passage. Oui, pasteur, c'est pas parce que Jésus est né dans une crèche qu'il n'était rien, hein? Mais je sais qu'il n'a pas compris ce qu'il disait. Mais moi j'avais compris. Ce message est profond, je vais le prêcher demain. Amen. Amen. Bien-aimés, ne méprisez pas les pasteurs dans cette église. Amen. Amen. Moi-même, j'ai besoin d'eux pour comprendre certaines choses dans la Bible. Amen. Amen. Ce ne sont pas nos potes. Amen. Amen. Ni nos amis. Si vous entendez des gens de l'extérieur que vous connaissez dire Harry Boyka, dites pasteur Harry, pasteur Boyka, ce ne sont pas des potes. Je refuse, des gens que moi j'enseigne dans cette église, de nous appeler par nos prénoms. On n'est pas vos potes, on n'est pas vos amis. On vous enseigne la parole de Dieu. On vous montre la voie à suivre. Amen. Ce n'est pas parce que les pasteurs ne prêchent pas qu'ils sont moindres. Respectez-les. Moi, j'ai besoin d'être dans le secret, je les vois. Ils me conseillent, ils me donnent des versets, des directives. Ils interprètent mes songes, mes visions, les prophéties que je ne comprends pas, ils me l'expliquent. Vous aussi, vous devez faire la même chose. Quand il y a un problème, il n'y a pas que moi. Pasteur Aristote est là, Pasteur Boyka est là. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et voici à quel signe. Alléluia. Vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Dieu leur a fait connaître que quelqu'un est né, pas que quelqu'un a obtenu, pas que quelqu'un a reçu, non, quelqu'un est né. Il y a un pasteur Boyka dans ta vie quelque part. Il y a une Gloria quelque part dans ta vie. Va la voir. Mais c'est une petite. Va la voir. Petite certes, mais elle te parlera de la part de Jésus. Alléluia. Tu seras guéri. Yes. Mais dans ce siècle, quel alléluia, Gloria. Amen. Que Dieu te donne ce temps de guérir les malades. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a rien à te dire. Ah, rien. Je préfère ce pasteur-là. Lui n'habite pas dans une petite église. Il a une grande église, il dirige des sommes de Dieu, lui doit mieux connaître. Non. La solution n'est pas toujours là où il y a l'élévation. Dieu leur a donné la solution. Là où il n'y a que des animaux. Là où tu ne peux même pas imaginer qu'il y a la solution. Bien aimé. Par un moment, même très souvent, et c'est même le cas, c'est même la naissance de Jésus. La solution viendra là où tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Qui pouvait croire que Dieu était mis dans un bac, dans un mangeoire. C'est là où le salut de l'humanité se trouvait. C'est normal qu'il soit là. Tu veux qu'il soit où d'autre? Mangeoire, bac pour nourrir. Ok? Les hommes sont des hommes animaux. Alléluia. Alors, je vais vous nourrir parce que vous êtes des animaux. Yes, Celui qui alléluia. pêche, c'est l'homme animal. Oh, quelle révélation. Alléluia, gloire à Dieu. Vous distribuez la nourriture. Homme animal. Alors moi l'agneau, je suis là. Yes. Mangez-moi. Yes, alléluia. Il est né là. Amen. Parce que les hommes étaient des animaux. Yes. Gloire à Dieu. Wow. Ah, Saint-Esprit. L'homme charnel, c'est l'animal. Paul le dit.
Et lui ne comprend rien des révélations de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est né avant Jésus. Parce que lui, il représente encore l'homme animal. Il a des vêtements de poils. Il se nourrit des sauterelles, des poils de chameau. C'était ça ses vêtements. Donc c'est l'image de l'homme animal, la fin de la loi. Mais l'homme animal doit aussi manger. Alors tiens, mange, non pas la paille, ni du foin, ni nourriture pour la volaille, mais mange l'agneau. Alléluia. Mangez mon fils. Je l'ai mis là dans cette assiette. Berger, venez vous régaler. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce message. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Dieu. Plein de choses me viennent, mes amis. Alléluia. On reprend le verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Les anges sont partis, des êtres célestes. Les bergers pouvaient dire, non, non, waouh, vous êtes des anges, vous êtes beaux, spectaculaires, admirables, non. Et vous voulez qu'on aille voir dans une crèche? Non. Même s'ils sont beaux, spectaculaires, ils doivent s'en aller. Ils doivent retourner. Allez plutôt voir le germe. Allez plutôt voir celui qui n'est pas beau. Celui qu'on va fouler aux pieds comme une rose. Celui qui avait ni aspect, ni beauté pour attirer nos regards. Celui qui dort dans une crèche, dans un mangeoire. Allez le voir. Celui qui est sorti d'une femme. Et non pas celui que vous avez vu descendre du ciel, le ciel qui s'ouvre, la lumière qui se révèle, et des anges qui apparaissent. Non. Là où Jésus était né, les anges n'ont même pas apparu. Il y avait les mec. Voilà qui est venu. Jacob, les cochons ne touchent pas mon fils. Jésus. Voilà qui venait après Jésus. Bzzz, des moustiques. Jacob, il prend sa chaussure. Joseph, pardon, prend la chaussure. Il tape. Mais des bergers, des anges, la lumière, ils disent gloire dans le lieu très haut. Et lui, il est né là-bas. Jésus pouvait bouder. Ah! Il fait mais en fait, vous croyez que le bébé rigole, mais il parle à Dieu. Et il interprète. Il dit, mais Dieu, oh, t'envoies pas les anges ici. Tu les envoies là-bas. Dieu, c'est quoi ça? Parce que, ah, moi je suis dans une crèche. Non, il ne s'est pas plaint non plus. C'est pas parce que tu vois les autres réussir. Ils ont une belle église. Les anges descendent dans leur église. Il y a des guérisons dans cette église. Il y a la richesse. Il y a des conférences, des campagnes. Et toi, tu es dans une église qu'on appelle crèche. Il n'y a rien, il n'y a pas d'humain, il y a que des animaux. Vous êtes deux, plus des animaux. Râle pas. C'est pas ce que tu as qui compte. C'est ce que tu es. Amen. Et ils avaient les anges. Ils avaient les troupeaux, l'argent. Mais ils n'étaient pas la solution. C'était Jésus la solution. Alléluia. Tu es la solution. Tu es le sel de ce monde. C'est toi qui donneras le goût et de la saveur dans ce monde.